amorcée de la MINUSMA suscite quelques inquiétudes. Certains de nos compatriotes craignent en effet le vide éventuel que cela pourrait laisser sur le plan sécuritaire, tandis que d'autres se montrent préoccupés par les éventuelles répercussions sur le plan économique. Le gouvernement rassure les uns et les autres. La décision des autorités maliennes n'a pas été prise à la hâte et tout sera mis en œuvre pour atténuer les conséquences de ce départ sur les populations maliennes. Yaya Konaté. Elle fait désormais partie intégrante du paysage au Mali. Après 10 ans de présence, le temps pour la MINUSMA de quitter notre pays. Fin de partie donc pour ce qui jusque-là constituait la plus coûteuse des missions onusiennes, tant en termes d'argent qu'en termes de pertes en vies humaines. Avec plus de 11 000 militaires et 1500 policiers désormais sur le départ, ce sont au total une douzaine de sites répartis en secteurs Est, Ouest, Nord, Sud et Centre que la mission onusienne s'apprête à libérer. De quoi susciter quelques inquiétudes dans un contexte où l'hydre terroriste est loin de s'avouer vaincu. Sur la question, les autorités maliennes se veulent rassurantes. Ce n'est pas une décision hâtive. C'est une décision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se prendre en charge. Et vous avez vu qu'on ne s'est pas levé un matin pour demander le départ de la MINUSMA. Depuis plus de 18 mois, l'État a changé le paradigme sécuritaire du Mali en se focalisant sur le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, en mettant une nouvelle stratégie en place, en mettant en place aussi des opérations d'envergure. Donc il y a eu des efforts, il y a eu des résultats, et c'est ce qui nous fonde aujourd'hui de penser que nous sommes en mesure aujourd'hui de combler tout vide éventuel qui pourrait se créer, mais nos opérationnels sont prêts pour pouvoir faire ce travail. Mais déjà sur le terrain, nous sommes déjà à l'offensive. Dans beaucoup d'endroits, il y a eu des résultats. Ça ne sera certainement pas facile. Mais je pense qu'il est important de se situer dans une perspective de long terme en comprenant que la sécurité du Mali sera désormais entre les mains des Maliens. Au cœur du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, une principale priorité stratégique, l'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Son départ affirme cependant les autorités maliennes n'entamera en rien la volonté du gouvernement d'œuvrer pour la paix et la cohésion nationale entre tous les enfants du Mali. Quand le Mali a décidé de faire appel à l'Algérie pour mettre en place un processus de médiation, c'est le Mali qui a choisi les partenaires qui devaient faire partie de la médiation internationale, y compris les Nations Unies. Donc c'était vraiment une volonté malienne. Les Nations Unies ont accompagné. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas de lien parce que la MINUSMA n'est pas là. Les Nations Unies restent engagées dans ce processus. Mais plus important, le gouvernement du Mali, en tout cas, reste engagé. Il y a eu des avancées importantes qui ont été engrangées. Et aujourd'hui, nous avançons dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la réconciliation avec nos frères pour pouvoir tourner cette page. Mais beaucoup d'avancées ont été enregistrées. Même le processus référendaire qui vient de se clôturer prend en charge déjà un certain nombre d'éléments importants en termes de réconciliation nationale. La présence de la MINUSMA au Mali, c'est aussi une contribution significative au désenclavement du pays à travers des moyens aériens de transport aussi bien de troupes que de civils. C'est aussi une assistance humanitaire aux populations vulnérables, des projets à impact rapide, sans oublier une contribution significative à l'économie dans plusieurs localités. La MINUSMA, c'est par ailleurs des emplois avec 859 nationaux sur les 1792 civils de la mission, des dimensions que les autorités maliennes ne perdent pas de vue. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour atténuer l'impact, ça ne sera pas total, mais l'impact en tout cas de ce retrait sur les populations maliennes, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Et nos équipes commencent aussi à travailler à ces questions. Nous allons prendre attache aussi avec nos compatriotes qui sont concernés, les écouter et voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer l'impact de cette mesure sur ses concitoyens. En demandant le retrait sans délai de la mission onusienne, le Mali reste fidèle à ses principes qui guident désormais l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté, des choix stratégiques du Mali et des intérêts du peuple malien. Ce faisant, Bamako se dit ouvert au partenariat dans un cadre bilatéral, régional ou multilatéral, pourvu que, vu d'ici, il soit jugé pertinent et conforme aux attentes des Maliens.